Un des aspects particuliers dans le fonctionnement des navires est qu'ils sont peu exigeants quant au type de carburant. Les centrales électriques des navires peuvent fonctionner avec du diesel, du fioul léger, du fioul lourd, ainsi qu'avec divers mélanges d'hydrocarbures, y compris un mélange de diesel et de fioul. Un autre aspect particulier concerne le ravitaillement des navires directement en route. Avec l'utilisation de navires de ravitaillement appropriés qui transportent du carburant marin et des réservoirs. En ce qui concerne le fioul, la qualité de ce produit pétrolier se détériore pendant le transport et le stockage. Des réactions d'oxydation et de polymérisation se produisent dans le fioul et font que les hydrocarbures se transforment en solides et précipitent. En saison froide, le fioul est chauffé dans des réservoirs ferroviaires à l'aide de vapeur chaude. De plus, le fioul est également coupé avec de l'eau. Dans les pires scénarios, la quantité d'eau dans le fioul de cale peut atteindre 10 à 15%. De plus, le fioul de cale est en réalité une substance visqueuse. Pour s'assurer qu'il soit pompé d'un navire de ravitaillement vers un navire, un chauffage à la vapeur est également nécessaire. Cela implique une coupe supplémentaire avec de l'eau. Le fioul coupé avec de l'eau a de mauvaises qualités de combustion. La flamme est constamment perdue. Le carburant est consommé en excès en raison d'une combustion insuffisante. Les particules qui pénètrent dans le carburant marin pendant le stockage et le transport affectent la combustion complète. Par conséquent, une préparation préalable du carburant est nécessaire avant la combustion dans les centrales électriques maritimes. En particulier, avant la combustion, le carburant marin doit être débarrassé des particules solides et de l'eau qu'il contient. L'utilisation de fioul coupé avec de l'eau est également autorisée, mais cela nécessite de produire une émulsion stable et homogène de carburant et d'eau. Si la première option est choisie, c'est-à-dire en utilisant du carburant marin pur, la préparation de ce carburant est assurée par des séparateurs. Cette méthode se caractérise par la perte d'un volume utile de carburant, qui se dépose sous forme de boue, ainsi que par la difficulté d'élimination des déchets. La préparation du carburant sous forme d'une émulsion au carburant se fait à l'aide d'homogénéisateurs. Cependant, ces dispositifs nécessitent des entraînements puissants pour fonctionner, et la capacité de l'équipement reste encore faible. Globe a développé une technologie alternative et innovante pour la préparation préliminaire du fioul marin lourd. L'idée principale est d'abandonner les séparateurs et les homogénéisateurs conventionnels. Dans le processus de préparation du carburant, ils sont remplacés par un dispositif à couche vortex de particules ferromagnétiques. L'utilisation de dispositifs à couche vortex permet d'améliorer l'efficacité de l'atomisation du carburant, la stabilité de la combustion du carburant et la réduction de la quantité d'émissions nocives en produisant des émulsions stables au carburant. En termes de conception, un dispositif à couche vortex constitue un inducteur de champ électromagnétique, une chambre de fonctionnement et des particules ferromagnétiques placées dans la chambre de fonctionnement. Lorsque la tension est appliquée à l'enroulement de l'inducteur, un champ électromagnétique tournant est induit dans la chambre de fonctionnement, entraîné par ce champ. Les particules ferromagnétiques commencent à se déplacer le long de trajectoires complexes. En même temps, divers processus physiques et chimiques se produisent dans la chambre de fonctionnement, y compris la magnéostriction, les vibrations acoustiques, des pressions locales élevées, des impacts intenses des particules ferromagnétiques sur les particules de la substance traitée, et l'électrolyse de l'eau. Ces processus entraînent un mélange intensif et une dispersion du carburant. L'asphalte, la résine, les impuretés, l'eau et les particules solides sont broyées et réparties uniformément dans le volume de carburant. Une des options d'un diagramme de flux de processus pour la préparation de fioul coupé avec de l'eau à l'aide de dispositifs à couche vortex est maintenant visible à l'écran. Le fioul chauffé à 40 à 45 degrés Celsius est transféré des cuves de décantation à un réchauffeur de carburant par l'intermédiaire d'une pompe à carburant autonome, et de là vers un dispositif à couche vortex VS100. Après cela, le carburant entre dans les réservoirs d'approvisionnement quotidien du moteur principal. Un filtre magnétique est nécessaire pour débarrasser le carburant des particules ferromagnétiques broyées. Les paramètres optimaux pour le fonctionnement du dispositif à couche vortex ont été obtenus lors des tests opérationnels. Capacité, 5 à 6 mètres cubes par heure. La température de préparation du fioul à l'entrée AVS est de 80 à 85 degrés Celsius. Poids des particules ferromagnétiques dans la chambre de fonctionnement du dispositif. 250 grammes.
Le dispositif AVS-100 fonctionnait 4 heures par jour. Cette période de temps est suffisante pour préparer 24 à 25 tonnes de fuel lourd pour le moteur principal. Il a été constaté que la préparation du carburant dans l'AVS-100 permettait de produire une émulsion de carburant à base d'eau finement dispersée, résistante à la décomposition, avec une combustion sans problème et un fonctionnement fluide de l'équipement de carburant. Les résultats de la microscopie des échantillons de fuel ont montré qu'environ 75% des particules de matière particulière dans les impuretés de résine d'asphalte sont broyées à une taille de 1 micron ou moins, et les 25% restants sont broyés à une taille de 3 à 5 microns. Les tests des échantillons de fuel coupés avec de l'eau traitée dans l'AVS-100 ont montré qu'après 10 jours de stockage, il n'y avait pas de coagulation considérable de la matière particulière et pas d'agrandissement des globules d'eau. De plus, l'efficacité de combustion de l'émulsion au carburant a été étudiée en fonction de la teneur en eau et en fuel. Il a été constaté que les mélanges au carburant préparés dans l'AVS-100 avec une teneur en eau allant jusqu'à 25% étaient finement dispersés et résistants à la décomposition. Leurs chaudières de combustion et auxiliaires se sont révélées sans problème, aucun scintillement de flamme n'a été observé, l'allumage s'est effectué en douceur et la combustion était sans fumée. Ainsi, l'utilisation de dispositifs à couche vortex dans le processus de production de fuel marin lourd présente les avantages suivants. Un dispositif à couche vortex est étanche à la pression et n'a pas de joint dynamique. Le processus s'effectue à l'intérieur du pipeline qui traverse le port central de l'inducteur. La consommation d'énergie du dispositif à couche vortex AVS-100 est de 4,5 kW et la capacité optimale est de 4 à 5 M3 par heure. Par conséquent, la consommation d'énergie spécifique ne dépassera pas 1 kWh par M3, ce qui est 10 fois moins que celle des unités de production de fuel marin conventionnel. Grâce à une fine dispersion et un mélange intensif, un AVS peut remplacer plusieurs dispositifs à la fois dans les processus de préparation du carburant, tels que les filtres fins, les séparateurs et les homogénéisateurs. Il ne reste aucun carburant résiduel lors de l'utilisation d'un dispositif à couche de vortex AVS, alors que cela se produit lors de l'utilisation de séparateurs. Les processus de production d'émulsion et de suspension finement dispersés sont accélérés d'un facteur 100 dans l'AVS grâce à des facteurs d'intensification à l'intérieur de la chambre de fonctionnement. Le traitement du carburant dans un champ magnétique empêche les dépôts de résine et de paraffine. Réduction des émissions nocives dans l'air, dues à la production et à la combustion ultérieure d'émulsions de carburant à base d'eau finement dispersées et stables. Quel type d'équipement utilisez-vous pour la production de fuel marin lourd? Partagez votre expérience d'utilisation de cet équipement dans la section des commentaires. Pour plus d'informations sur la technologie de production de fuel marin lourd de GlobeCorp, veuillez suivre le lien dans le premier commentaire ou visiter notre site web www.globecorp.com.